Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Fondation Auschwitz, Monsieur le Directeur de l'Association Mémoire d'Auschwitz, chères lauréates, chers lauréats, c'est un honneur pour moi et un plaisir de pouvoir honorer ici Monsieur Baptiste Cogitor, dont on a déjà parlé, et Madame Noémie Gibra, au nom de l'ambassade de France en Belgique. Comme cela a été rappelé, Madame l'ambassadrice ne peut malheureusement pas être présente ce soir. Elle est retenue par d'autres engagements et elle vous prie de l'en excuser. Je voudrais m'associer aux propos de Madame la Ministre, mais aussi aux mots très importants qui ont été prononcés par le président de la Fondation Auschwitz. Cette année, effectivement, nous avons perdu notre président de la République, Jacques Chirac, et comme tous vous le savez, et cela a été dit, il a prononcé en 1995 un discours historique reconnaissant la responsabilité de l'État français dans la déportation des Juifs lors du régime nazi à l'époque. Donc c'était 1995. Il s'agissait non seulement de la responsabilité pour ce qui avait été réalisé pour le passé, mais je dirais aujourd'hui, pour rejoindre les mots du président de la Fondation Auschwitz, que cette responsabilité, c'est la nôtre aujourd'hui, pour l'avenir, et où que nous soyons, donc effectivement dans le domaine académique, mais aussi compte tenu de nos rôles respectifs, comme mon collègue italien l'a dit, dans nos missions de diplomates, voire de politiques ou tout simplement de citoyens. C'est notre responsabilité au quotidien et j'adhère complètement aux propos de Monsieur le Président de la Fondation Auschwitz et que je remercie ici très sincèrement pour les avoir prononcés. Je souhaiterais saluer le travail de Monsieur Baptiste Cogitor, donc, qui reçoit le prix Fondation Auschwitz Jacques Rosenberg. Monsieur Cogitor, donc, vous êtes récompensé pour votre documentaire intitulé « Le fantôme de Theresienstadt ». Comme les uns les autres, vous devez le savoir, vous êtes aussi auteur, journaliste et réalisateur, et vous vous intéressez à la mémoire collective. Vous avez pu, dans votre premier documentaire, par exemple, vous intéresser aux relations entre Israéliens et Palestiniens dans le cadre du film « Traversée », qui se déroule dans un camp de réfugiés en Cisjordanie, et qui montre comment l'art, et en l'occurrence le théâtre, peut permettre le dialogue. Le dialogue reste le mot-clé, finalement, pour établir les ponts entre les uns et les autres et éviter de reproduire les erreurs du passé. Le théâtre, c'est aussi l'un des sujets abordés dans Le fantôme de Theresienstadt, pour lequel vous recevez ce prix. Vous y racontez l'histoire extraordinaire d'Anus Aschenburg, orphelin juif tchèque de 13 ans, déporté dans le camp ghetto de Theresienstadt. C'est dans ce camp, conçu comme un camp modèle par les nazis, que le jeune Anus Aschenburg écrira « On a besoin d'un fantôme ». Une courte pièce de théâtre pour marionnettes, œuvre satirique que vous allez d'ailleurs publier en 2015. Le jeune garçon mourra peu après dans une chambre à gaz d'Auschwitz-Birkenau et son œuvre ne sera découverte que 70 ans plus tard. Vous relatez donc cette histoire en donnant la parole à d'anciens camarades de Anus et en explorant des archives qui attestent de la vaste entreprise de mystification qu'était le ghetto de Theresienstadt. Je vous remercie et ainsi toute l'Assemblée ici pour le travail que vous avez effectué et cette contribution inestimable dont nous avons besoin de manière renouvelée pour garder en mémoire et ne pas reproduire les erreurs du passé. Dans un deuxième temps, je voudrais aussi saluer le travail de Madame Noémie Gibra. Vous avez de votre côté reçu la mention spéciale du jury pour votre mémoire de recherche. Je vous en félicite. Donc un mémoire réalisé à l'université de Paris-Sorbonne. Et votre travail s'intitule « Le Samuden-Rippen dans les mémoires collectives tziganes entre souvenirs et commémoration ». Vous venez de finir votre master d'études centre-européenne à l'université Paris-Sorbonne, spécialité langue, littérature et culture allemande, multiculturalité en Europe centrale et de l'Est. Vous parlez pas moins de 6 langues. Je crois que c'est vraiment fabuleux de parler autant de langues et autant d'ouverture sur la diversité et l'importance de garder l'interculturalité, donc le français, l'allemand, l'anglais, l'espagnol, le roumain et le néerlandais. Tout ça, sans doute, vous projette dans ces univers multiples, mais en même temps, autant marqués par l'humanité des uns et des autres. Donc, je vous félicite encore pour le travail que vous avez effectué. Un grand merci, donc, collectivement, pour
l'avancée des travaux académiques dont nous avons besoin, plus que jamais, comme l'a rappelé le président de la Fondation Auschwitz. Le travail effectué sur cette période, c'est autant de travail pour assumer notre responsabilité pour l'avenir. C'est finalement le plus important parce que, effectivement, on le sait, l'histoire se répète. Et pour qu'elle ne se répète pas à l'infini, nous avons chacun un rôle à jouer. Et je crois que chaque année, cet événement ici nous permet d'en prendre conscience collectivement à chaque instant. Et merci beaucoup pour l'organisation de cette journée qui nous permet de voir à quel point nous avons des lauréats talentueux qui effectuent un travail d'utilité collective. Merci beaucoup. Pour terminer, je souhaiterais dire un mot et féliciter Madame Chiara Beccatini pour son prix de la Fondation Auschwitz, parce qu'effectivement, même si elle n'est pas ma compatriote, elle a concentré son travail, y compris sur la France, comme cela a été rappelé, en co-tutelle avec l'Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis. Pour terminer, au nom de l'ambassade de France, je tiens à saluer le travail, comme je l'ai dit, de transmission de la mémoire, et aussi saluer le travail permanent dont nous avons besoin de la Fondation Auschwitz, qui, le président l'a redit, est un travail aujourd'hui utile et nécessaire. Et effectivement, nous avons un peu partout encore des régimes autoritaires, des montées d'extrémisme et de populisme contre lesquels nous devons tous nous engager. Merci beaucoup.